À l'affiche, l'ingénierie patrimoniale. Et avec nous, Alexandre Boutin, directeur de l'ingénierie patrimoniale de Primonial Ingénierie et Développement. Alexandre, c'est quoi votre job ? Mon job, avec mon équipe, composée de 10 personnes, c'est d'accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients sur tout le spectre, on va dire, juridique, fiscal, patrimonial, civil, au sens large du terme. Est-ce que l'ingénierie patrimoniale, ça rapporte plus que le côté financier ? C'est une bonne question. En tout cas, dans le cadre de l'ingénierie patrimoniale et des stratégies qu'on est amené à mettre en place, disons qu'on est en capacité à chiffrer un résultat et à le matérialiser rapidement. Si je prends une option fiscale plutôt qu'une autre, eh bien finalement le gain fiscal on le matérialise rapidement. Quand je suis sur une stratégie de transmission et d'anticipation de la transmission, on arrive à matérialiser des gains, ce qui n'est pas toujours le cas sur les actifs financiers. Donc autrement dit, entre guillemets, il y a moins d'aléas dans le résultat final. Est-ce que du coup, parce qu'on dit souvent quand on est conseiller en gestion de patrimoine qu'on va faire des allocations d'actifs, etc., ce qui est très utile. Mais est-ce que l'ingénierie patrimoniale, ce petit côté un peu sioux, est-ce que c'est un moyen de conquête pour les CGP parce que ça correspond à une attente des clients ? C'est évidemment un moyen de conquête, c'est également un moyen de fidélisation. Je dirais qu'on a tendance parfois à accumuler la mise en place de solutions d'épargne, qu'elles soient immobilières ou financières. Le fait de faire un état des lieux et de visualiser finalement quelles grandes classes d'actifs sont représentées dans un patrimoine, quelles orientations on a pris, quelles sont les conséquences d'un point de vue successoral, quelles sont les conséquences d'un point de vue budgétaire, est-ce qu'il y a des modifications, des arbitrages à réaliser. Tout ça, on peut le faire qu'avec un prisme global et l'ingénierie patrimoniale accompagne les CGP sur ce métier. Alors, l'ingénierie patrimoniale accompagne les CGP sur ce métier. En pratique, vous fonctionnez comment ? Je suis CGP. Comment vous pouvez m'aider ? On a 3 grandes missions chez Primonial à l'ingénierie patrimoniale. C'est tout ce qui est réponse, la hotline patrimoniale. Donc, SVP, j'ai un client, j'ai une problématique particulière, ouais. Je la traite pas tous les jours. Filez-moi un coup de main. Comment ça fonctionne, quel est le traitement fiscal, civil, quelles sont les conséquences, quelles questions il faut poser. On fait aussi du coaching, c'est-à-dire préparation au rendez-vous, pré-rendez-vous, post-rendez-vous. Tout ça, ça relève de la hotline. C'est aussi des questions techniques très ponctuelles auxquelles il faut répondre ou des questions un peu plus larges. Et puis, il y a toute la problématique liée à des cas clients en particulier. Voilà. Première mission. Deuxième mission. Deuxième mission, c'est la réalisation d'études ou de notes patrimoniales pour le compte du client final à travers son CGP. Donc ça, la différence entre la note et l'étude, la note c'est un peu plus concis, précis que l'étude patrimoniale qui est très transversale et qui aborde la situation familiale, conjugale, le cadre professionnel, l'analyse de sa situation d'un point de vue successoral, budgétaire, donc c'est très transverse et à partir de moyens, d'objectifs et d'horizons de temps et de profils d'investisseurs, eh bien on établit une stratégie pour arriver tout simplement à atteindre les objectifs définis par le client. Ça c'est l'outil de conquête. C'est genre, j'ai vu un client, je l'ai bien senti, etc. Je peux lui proposer ce service-là pour derrière qui montre que j'ai du répondant et pour pouvoir derrière le travailler. Conquête et fidélisation. Parfois, dans le cadre de la fidélisation, on a accompagné un client, on a mis en place plusieurs solutions d'épargne par opportunité. Puis à un moment donné, on est obligé de faire un petit pas en arrière et puis regarder ce qu'on a fait de manière très transversale et plus globale pour reprendre un peu de hauteur et mettre en place peut-être d'autres solutions plus pertinentes. Donc deuxième solution, deuxième approche, ces bilans personnalisés, d'autres services ? Services qui sont liés, on va dire, à la formation ou à l'accompagnement, au maintien en compétences, donc que ce soit de la formation présentielle, que ce soit de la newsletter, que ce soit de l'information via des vidéos. L'idée, c'est de garder cette compétence ou de faire monter en compétence à travers l'ingénierie patrimoniale et les services qu'on propose. On en parlait la semaine dernière dans l'émission et plus encore dans le journal décalé de Georges Delataille. Il y a tout ce débat autour des rétros qui est en train de remonter au niveau européen. Est-ce que le fait, quand on est CGP, de faire plus d'ingénierie patrimoniale permet de faire un peu riper son modèle en se disant que finalement, sur l'ingénierie patrimoniale, le client accepte plus facilement de payer des honoraires ? En tout cas, c'est soit un moyen de consolider son modèle ou de changer un peu la trajectoire de son modèle en amenant un univers différent avec un conseil. Parce que je pars du principe où on peut
faire du conseil sans mettre en place des solutions d'épargne financière ou immobilière, mais on peut pas faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre en place des solutions d'épargne financière ou immobilière sans faire le conseil. Donc l'un va avec l'autre, et aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de le dissocier. Il y a de cela quelques instants, vous me parliez de formation. On va en parler dans quelques minutes. Je voudrais juste que vous fassiez une fonction d'éveil. Donnez-moi un montage d'ingénierie patrimoniale où vous vous dites les CGP utilisent insuffisamment. S'il y a un montage aujourd'hui qui est tendance, je ne sais pas s'il est pas assez utilisé ou trop utilisé, en tout cas qu'il faut maîtriser, c'est quand on est face à un chef d'entreprise, toutes ces notions de holding sont extrêmement importantes, elles sont très prisées par les conseils en général, et ne pas avoir les ressorts pour comprendre les mécanismes qui sont liés à l'utilisation d'une holding, ça manque nécessairement dans l'appréhension de la situation du chef d'entreprise. Merci beaucoup Alexandre Boutin d'avoir été avec nous, et comme je viens de le dire à l'instant, on parle tout de suite de formation.